Rome, hier et aujourd'hui. Dans les pas de Benoît-Joseph Labre, le pèlerin céleste. Benoît-Joseph Labre, le vagabond de Dieu, le pèlerin céleste, dormait le plus souvent dans une niche de l'enceinte du Colisée. Le Colisée est situé à 300 mètres de l'église Sainte-Marie au Mont, là où est décédé Benoît-Joseph Labre, à l'âge de 35 ans, le 16 avril 1783, après avoir parcouru plus de 30 000 km à pied. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo so. Vivo per lei, anch'io lo so. La place Saint-Pierre de Rome, avec au fronton de la colonnade de droite, les statues de Saint François d'Assise et Sainte Claire d'Assise. La basilique Saint-Pierre. Loin des ors et de la magnificence de la plus grande église de la chrétienté, Benoît-Joseph Labre se réfugiait le plus souvent dans la modeste église Sainte-Marie au Mont. Vivant dans un dénuement complet, le vagabond de Dieu s'en remettait à la providence. S'il est venu en Italie, c'est parce qu'en France on arrête les vagabonds, pour les enfermer. En Italie, les mendiants ont droit de cité. Arrivant dans le Piémont, il écrit à ses parents. Je vais entrer dans un pays où il fait bon pour les voyageurs. La coupole de la basilique Saint-Pierre, haute de 136 mètres. La Pietà réalisée par Michel-Ange en 1499. Il était âgé de 25 ans. La sculpture nommée « Les Anges Inconscients », communément appelée « La Barque des Migrants ». Elle a été installée en 2019, place Saint-Pierre. Une œuvre qui n'aurait pas déplu aux vagabonds de Dieu. Cette œuvre rappelle à tous le défi évangélique de l'accueil. Les musées du Vatican, avec environ 7 km de galeries et 1400 salles, pour découvrir les plus grands maîtres italiens et bien d'autres. La salle des cartes, lieu emblématique pour les pèlerins et voyageurs au long cours. Entre 1770 et 1779, le vagabond de Dieu, quittant l'abbaye Notre-Dame de Sept-Fonts, s'est rendu 11 fois à Lorette, 4 fois à Assise et 5 fois à Rome. De 1779 à sa mort en 1783, il est resté à Rome. Les 4 chambres entièrement recouvertes de fresques, peintes par Raphaël. Devant autant de prodiges, nous nous sentons infiniment humbles. Nous revient alors en mémoire un album musical d'Angelo Branduardi dénommé « Infiniment Piccolo ». C'est un album qui retrace l'itinéraire de Saint François d'Assise. La chapelle Sixtine. L'escalier en colimaçon, à double hélice, de Bramante. L'église Sainte-Marie au Mont. C'est ici que repose Benoît-Joseph Labre, le pèlerin céleste. La maison du boucher Zaccarelli, là où mourut le vagabond de Dieu. Autre lieu, et image symbolique associée aujourd'hui à Rome. La fontaine de Trévi, ancrée dans la mémoire contemporaine, suite au film La Dolce Vita, avec Anita Ekberg et Marcello Mastroianni. La fontaine des 4 fleuves, place Navone. Le château Saint-Ange.
L'église Sant'Andrea della Valle. L'église Santa Maria Maggiore. Battre le pavé romain, et découvrir une cité trépidante. Des pâtes de toutes les formes, et de toutes les couleurs. Un marché haut en couleurs, place di Fiori, place des fleurs. Un travail artisanal, qui est tout un art. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte la